Juste augmenter le son. Ça devrait le faire comme ça. Allez! Bonjour à toutes et à tous mes chères dresseuses et dresseurs préférés, je suis Raika, et... Résumé de l'épisode précédent. La reine ne savait pas les peines de bon dresseur, il faut s'entraîner plus. Alors non, en fait, j'étais juste parti me soigner. Affronte le Rafflesia de Erika, le champion d'arène de Célédopole, avec Caninos et gagne... Et je peux attendre la suite. Quitte l'arène située à Célédopole. Et quitte le restaurant vers une nouvelle destination qui est le repère Rocket. Alors, lors d'épisodes précédents, nous étions du coup arrivés à Célédopole. On a pu faire pas mal d'emplettes, on a pu s'entraîner, et on a pu éliminer certains dresseurs sur la route. Éliminer Erika, la championne d'arène de type plante, et donc obtenir notre 4ème badge. Pour ensuite arriver dans le repère Rocket afin d'obtenir le Scope Sylph et pouvoir aller tout au fond de la tour Pokémon remplie de spectres en tout genre, dont un spectre qui nous barrait le passage. Alors je suis pas allé le voir lors des épisodes précédents, mais je peux vous assurer qu'il y a un spectre qui nous bloquera forcément la route. Donc on est parti pour récupérer le fameux Scope Sylph et voir de quoi il retourne dans cette fameuse tour et avancer dans le jeu. Et oui. Alors, et bien sûr l'épisode précédent s'est terminé avec l'évolution de notre Herbizarre en Florizarre. On se retrouve avec Caninos qui est la dernière recrue du Raikou Saint-Germain qui a fait bonne impression. Voilà, qui a augmenté de beaucoup de niveaux, qui a fait très bonne impression, pas de soucis. Brookoops, qui est notre oiseau du groupe, qui risquerait de changer de place avec un autre Pokémon oiseau. Mais ça, je vous en dirai un peu plus quand on y sera. Colossinge qui, bon, je vais peut-être le changer, celui-là. Il m'a bien servi Colossinge, mais je pense que... il va devoir céder sa place à un autre Pokémon. Trio Piqueur qui était la recrue du Raikou Saint-Germain pour la 3ème arène, donc l'arène de type électrique, et qui a extrêmement bien servi. Pour l'instant je compte garder Trio Piqueur, mais on verra si je réussis à avoir un Pokémon roche ou sol ou roche-sol qui est plus efficace, mais pour l'instant Trio Piqueur me sert beaucoup. Et enfin, on a également obtenu Evoli lors de l'épisode précédent, que je vais faire évoluer. Je vais l'entraîner un petit peu encore, et je vais le faire évoluer en Voltali incessamment sous peu. Parce que de toute manière, j'ai une pierre foudre. J'ai acheté pas mal de pierres, voilà, une pierre feu, une pierre foudre, une pierre eau, et une pierre plante. Donc pour l'instant, voilà mon équipe actuelle. Et je compte bien la faire évoluer incessamment sous peu. Tac, tac, tac. Ok, bon, on peut continuer notre ascension de repère Rocket et je peux continuer à parler entre temps. Tiens, pourquoi t'es là? Et oui, je voulais créer un truc entre temps.
Excusez-moi, je suis en train de manger un truc. Du coup, là, ce que je compte faire... Parce que l'autre jour, je n'ai pu tourner qu'un seul épisode, épisode 7. Là, je vais tourner... J'ai beaucoup plus de temps libre devant moi. Et je me sens très très chaud pour tourner pas mal d'épisodes. Donc si je peux en tourner... Enfin, si je peux capturer 3 ou 4 épisodes... Tu vois, déjà, si... Là, je suis l'épisode 8. Je suis en train de tourner l'épisode 8 actuellement. Si j'arrive à tourner l'épisode 9 et 10 en plus, ça serait pas mal du tout. Ça serait vraiment pas mal du tout. Oh! Alors, d'ailleurs... Ouais, donc je lui disais... Excusez-moi, j'étais encore en train de manger un truc. Mais oui, ne pas y toucher, bah oui. On sait pas ce que c'est. On nous a prévenu de ton arrivée, haha. Mais là, tu vois... Je pensais à un truc, là, mais... Là, tu vois... Les membres de la Team Rocket, ils sont en mode PNJ psychopathe à t'attendre. Mais oui, mais là, c'est logique. C'est logique qu'ils sont là à t'attendre, en fait. C'est leur repère, donc évidemment qu'ils vont monter un peu la garde ou quoi, donc... Mais les dresseurs, là, qui t'attendent sur les routes, sur les ponts et autres, là... Non, ça, c'est pas logique, par contre. Oh putain, il me fait quand même trop la classe. Je pensais qu'il allait avoir la trouille. Voilà, c'est fait. Donc ouais, si je peux tourner au moins 3 épisodes pour proposer un maximum de contenu et moi de mon côté avoir un maximum de cartouches. Elle contient frustration, la CT21. Ça ne peut être que tout bénef. Alors, on va aller à droite, ensuite en bas, et j'ai la Pokéball. Oh, un super bonbon, ça c'est bon ça. Déjà ça, ensuite là... Non, je suis bête. On va à gauche, puis à droite. Puis là, on prend pas ce chemin-là, on va au milieu. Et tu mets plus les affaires de la Team Rocket. Mais si j'ai envie de vous emmerder, avec vos Rattata et vos Nocérapti là. Ah, je l'ai pas soigné, merde, attends. Je suis trop confiant là. J'ai trop pris la confiance. Ça va se retourner contre moi, je le sens. Ou pas. Parce que si c'est pour se taper des mimiqueux... Ah, le salaud. Heureusement, je suis encore là. Voilà. Caninos, je sais pas à quel niveau je vais le faire évoluer en arcanin, mais... Je ne sais pas encore à quel niveau je vais faire évoluer. On verra ça au cours de l'épisode 9, je pense. 9 ou 10, on verra ça. Accro de mort! Ah, salaud, il est plus rapide que moi.
Soporifique. Oh putain, coup de boule. Alors j'ai pas envie qu'il soit KO mon Evoli. Hop. Oh putain, oh, ça sert à rien. C'est ma seule capacité offensive, ça ne sert à rien. J'ai envoyé Roucoups, ça fait longtemps on l'a pas vu. Enfin, ça fait longtemps, ça fait un moment quoi. Oui, même Roucoups, hein. Je sais pas si je le fais évoluer sur un Roucarnage ou quoi. Parce que je compte le changer avec un autre Pokémon de type vol. Qui me convient mieux. La musique ultra effrayante pour rien quoi. Lunettes noires. Alors les lunettes noires qui font augmenter la puissance des attaques ténèbres, n'est-ce pas? Hop. Et là je crois qu'on tombe sur la clé ascenseur. Ah non, la une, ok d'accord. J'ai rien dit. Elle contient saisie. Ah tiens. Tiens. Qui c'est qui est en train de chiller dans son canapé là? Alors jamais le mec il est tout seul dans son coin là. Donc ouais, Caninos et Evoli, je ne sais pas à quel niveau je vais le faire évoluer en Arcanin et Voltali là, mais... L'ascenseur ne marche pas, il faut la clé ascenseur. Merci, Captain Obvious. Ah, il va le buter comme ça? Ah non, c'est bon. Ah putain! Je suis empoisonné! Ah putain, ça oui. J'espère que... Alors... C'est bête, hein, parce que je m'étais renseigné pour savoir quelle attaque feu plus puissante pouvait prendre Caninos. Donc c'était bien roue de feu. Mince, j'ai laissé tomber la clé ascenseur. Je te laisse 10 secondes pour la récupérer. Regarde, je regarde même pas. Je regarde pas. Je te laisse la récupérer. En attendant, je vais me soigner mon Evoli, tiens. Voilà. Encore plein de super potions de toute manière. Hein. Regarde, je t'ai laissé tout le temps. J'adore faire ça dans les jeux à chaque fois. Genre de faire des... Mince, j'essaie de tomber la clé ascenseur. Bah, bon bah du coup... Je te la récupère devant toi. Allez, ciao. Je sais pas quoi dire. Je voulais dire... je voulais lâcher une punchline, mais je sais pas quoi dire à ce mec-là. Allez! Bon, je pense qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. On a battu tous les dresseurs, enfin tous les membres de la Team Rocket, là. Et on peut aller vers l'ascenseur, maintenant. Ah non, on les a pas tous battus, si.
Qu'est-ce que tu as contre la Team Rocket? Bah tout. Tout en fait, je vous déteste, je vous crache à l'arrêt. Je les avais battus ici aussi, ok. Alors là-bas, il me semble qu'on sort. Ouais, voilà. On revient dans le casino, c'est pas notre... Ce n'est pas notre but, excusez-moi. Faut que je retrouve l'ascenseur, elle était où l'ascenseur? Merde. Il était pas par là, pas par là. Mais non, je suis con, c'est là d'où je viens. Ah! Je sais plus du tout où était l'ascenseur, hein. C'est un truc de ouf. Là, y a rien. Oh bah c'est pas ça, là. Objet rare. Non, c'est pas ça. Putain, en plus, j'étais arrivé à l'ascenseur la dernière fois, là. Merde. Putain, la musique est ultra angoissante pour rien. Ça suffit. Au secours! Quelqu'un aidez-moi, biche! Ah putain, voilà, je fais des conneries en plus. Après, faut aller là. Après, faut aller là. Après, faut aller là. Après, faut aller là. Et après, faut aller là. Ok. Ah, bah voilà, c'était là. Quel étage? Oh! T'as perdu ton chemin? Non, je sais très bien où je vais. Je veux juste savoir si on peut ouvrir la porte de l'extérieur, là, mais... Un tas de meurtres. Oh! Putain, mais ils sont chiants que leur détritus. Allez, finis-le. Non, merde. Finis-le, Evoli. Merci. Voilà. Spogo, bon. On va entraîner notre nouvelle recrue. Et je prends un Oreo. Sois pas empoisonné, s'il te plaît. Oh putain. Mais faudrait que j'apprenne à fermer ma bouche, hein. À chaque fois que je dis ça, je me fais empoisonner. Non, empoisonner. Quoi? Ah. Ah bah la porte était ouverte d'elle-même, ok. J'avais rien à faire en fait. Alors, on va donner des super potions, heureusement que je suis à la fin de ce donjon. Hein. Hop, voilà. Voilà qui est fait. Ouais, Evoli, je vais l'entraîner encore. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais entraîner encore un petit peu, et en attendant... J'ai envie de mettre Roucoups, je sais pas pourquoi. Tac. Et tac. On va descendre, et... On va aller péter la gueule à Giovanni. Mais avant, je crois qu'on tombe sur 2 sbires. Alors déjà d'une. Un petit peu de calcium, parce que ça fait du bien du calcium. D'ailleurs, est-ce que je crois que je commence à avoir des... Tous les pays sélectionnés, non?
Ça monte un peu les PP max d'une attaque sélectionnée. Qui monte l'attaque speed d'un Pokémon. Ah, je le donnerai plus tard à quelqu'un. Alors ça, nous sommes bloqués. Tu trouves pas que nos plans maléfiques sont super cool? Mais... je m'en fous, je veux juste le Scope Sylph. Je m'en fous de vos plans. Faites ce que vous voulez en vrai, j'en bats la race. Ah, et Roucoups, je crois que c'est niveau 36 ou 37 hein, qu'il évolue en roucarnage. On va voir ça. Ah, alors je vais mettre Roucoups. Et apparemment c'est Roucou. On doit dire Roucou et pas Roucoups. Ah. J'avais appris ça récemment, comme Nidoran, Nidoran. On doit dire Nidoran et pas Nidoran. Comme on dit, on doit dire Roucou au lieu de Roucoups. Eh oui. Mais bon, on a toujours dit Roucoups toute notre vie. C'est pas demain matin qu'on va changer. Hein. Des os, pas des os. Niveau 36. 36. Ouais, je sais pas si on verra du coup... si on verra au carnage du coup. Je sais pas si j'aurai la foi de monter Roucoups jusqu'au niveau 36. On verra ça. On verra ça. Alors on va changer un peu d'attaque, histoire de se diversifier. Ah bah voilà, ça a payé. Tu as réuni nos plans, mon sélénite. Ah bon, et vous êtes tous pareils, hein, je reconnais pas moi. Et là c'est pas du racisme ou quoi, non, ils sont vraiment tous pareils les Sbire Team Rocket. Vous n'êtes que des clones. Ah putain. Et pourquoi Sablette a Darvenin quoi? Ça j'ai jamais compris. Oh, tranche. C'est relativement puissant, tranche. Enfin, relativement puissant. Ça peut faire le café, quoi. Vas-y, on va revenir sur Caninos. Même si en vrai, je sais que là, il vaudrait mieux utiliser Trio Piqueur pour faire l'affaire. Putain, mais vivement qu'il apprenne roue de feu, hein, parce que là j'en peux plus de Flamèche. Sablero. C'est du sable et un blaireau, ça fait sablero. Oui, il a la trouille. Parfait. Et la trouille de mon chien de feu. Parfait. Enfer et encore enfer, mais personne dit ça. Personne dit enfer, quoi. Ah, vous avez ouvert la porte pour moi? Oh, merci les gars, vous êtes sympas. Vous êtes vraiment sympas. Je comprends pas, t'aimes pas la Team Rocket? Chef, pardon, j'ai échoué. My Emperor, I fail you. Nah, nah, j'ai battu toute ton équipe, Giovanni. Ah, ah. Regarde, je chill à côté de toi dans le canapé. Voilà, c'est bon. Alors, on va juste se soigner un petit peu. Donc Giovanni, lui, utilise des Pokémon de type Sol. Donc il vaut mieux utiliser des Pokémon de type Eau
Eau, plante. C'est parfait contre lui. Dans un premier temps... Ouais, je vais garder Roucoups, on verra... Parce qu'il me semble... Ah non, il me semble qu'il a... Il a un Kangouret. Alors là, à ce stade du jeu... Il me semble qu'il a un Kangourex. Je pense pas qu'il a de Rhinocorn encore. Non, Rhinocorn, il a plus tard. Il a Safrania, je crois. Il a Safrania ou Ajadiel, je ne sais plus. Bon, bref. Tu me surprends. T'es dans le genre coriace. Ah oui, par contre... Bon, on va revenir sur un point positif de l'animé. Giovanni. La voix française de Giovanni, je trouve qu'elle correspond très bien au personnage. Je sais plus qui est le doubleur, mais... la voix française de Giovanni est vraiment très très bonne. Et elle correspond bien à son personnage. Donc vraiment, GG à toi. Pour financer ses plans, la Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour ça, nous en capturons dans le monde entier. Bah jusqu'à présent, y a pas de souci, hein, je vois pas où est le mal. Et je suis le chef, moi, Giovanni. Je vais te punir pour ton insolence. Regardez-moi cette prestance. Ah, comment il est lancé par Boss, Giovanni? Onyx. Ah, il commence avec Onyx. Putain, ok, d'accord, j'avais oublié ça. Histoire de se diversifier, je vais pas jouer Florizard, je vais Trio Piqueur, tu vois. Ampleur 5. Ah, c'est pas assez, Ampleur 5. Bah oui. Ampleur 7, c'est mieux. Tiens, voilà. La merde. Yes. Ah non, il a un Rhinocorn déjà à ce niveau-là, ok. Ok, d'accord. Ampleur 8. Ah, ça peut être dangereux ça, écrasement. Je vais faire un petit coup de tunnel pour finir, pour le fun. En plus, pour faire mimiqueux, quoi. Je suis le boss, je suis Giovanni, je suis le boss de la Team Rocket. Rhinocorn, utilise mimiqueux. Utilise mimiqueux. Ah, voilà, je savais qu'il avait un Kangourex. Bon. Colosinge. C'est ton moment. Voilà. Tu vas servir pour ce moment. Mais sérieux, Giovanni, respecte-toi, qui se pas mimiqueux, quoi. Tu vois bien que je te fais du mal, bah oui, voilà. C'est déjà mieux, mais bon, une attaque ténèbres face à un type combat, bon, voilà, quoi. Voilà. Giovanni, out. Quoi? Damnation. Mais qui dit damnation? Tu as fait tes Pokémon avec le plus grand soin. Un gosse comme toi ne peut comprendre mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. Point de suspension. On se retrouvera et cette fois... Cette fois... Mais cette fois quoi, Giovanni? Giovanni, parle-moi. Cette fois quoi? Bon, bah tant pis. Ah bah voilà, enfin dans le scope Sylph. On peut donc quitter cet horrible endroit. On a battu tout le monde et on a récupéré tous les objets, donc... On peut se rendre à l'avant-ville, maintenant. Et Colossinge a eu le droit à son dernier quart d'heure de gloire. Parce que je pense que je vais le changer. Enfin, la changer, vu que c'est une femelle. Hop. Tin, 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 tin. J'ai envie de faire un petit coup de casino, tiens.
C'est tac tac tac. Ah, j'aurais pu avoir trop coquillasse. Non! Non, t'as pas le droit de me faire ça. D'accord. Ah ok, il me donne des trucs. Merci. Ouais, je gagne 4 jetons. Ah, j'aurais pu avoir 3 Pikachu. Bon, écoutez. Quitter la partie, oui, c'est bon. Ça ira. Et donc oui, tout à l'heure. La dernière fois, je me disais, oui, ils vendent pas les CT tonnerre, lance-flamme, laser glace. Mais en fait, ils les mettent ici, dans le casino. Alors non, c'est pas ici. C'est elle. Alors là, CT 13, 23, 24, 30 et 35. Tu vois, 35, c'est CT lance-flamme. Je n'ai que 35 jetons, sérieux? Mais je crois qu'on peut les échanger contre de l'argent. Hein. CT 30, c'est ballon, ouais. 24, c'est tonnerre. Voilà. 13, c'est laser glace. Voilà. Et la 23, je sais plus, c'est pas abri. Ah non, c'est que de fer. Ok. Donc t'as laser glace, que de fer. Tonnerre, ballon, et l'ensemble des très bonnes attaques en tout cas. Des très bonnes attaques bien efficaces comme il faut. Mais j'attends de gagner un peu plus de sous avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'était tonnerre, peut-être très efficace pour mon équipe. Voilà, c'est là. 10 000 Poké-Dollars. Ah ouais, putain, ça peut aller vite. Qu'est-ce que j'aime la musique de Salodopole. Ah oui, c'est 4000 jetons. 4500 pour ballon, ouais. C'est cher payé 10 000 Poké-Dollars par 10 000. Ouais. Après, il y a moyen de se faire de la thune grâce au Cherche VS, évidemment. Alors déjà, ce que je vais faire dans un premier lieu, on va se soigner. Je vais enlever Colossinge de mon équipe. Eh oui, c'est triste à dire, mais oui, je vais enlever Colossinge de mon équipe. Il sera sur le banc des remplaçants, que voulez-vous? Parce que je compte le remplacer avec un autre Pokémon. Alors oui, il y a Rakayu qu'il faudra que j'entraîne. Rakayu qu'il faudra que j'entraîne un jour ou l'autre. Hein. Colossinge, tu m'as très bien servi. Ah non, c'est vrai, il faut faire comme Sacha. Hein. Relâcher ce Pokémon. Au revoir, Colossinge, je ne te reverrai plus jamais. Ah, je suis médisant, je sais. Bon, Colossinge, tu m'as bien servi, mais tu vas devoir aller sur le banc des remplaçants, du coup. Et on se retrouve avec 5 Pokémon, en sachant que Roucoups va les rejoindre aussi. Hein. Mais pour l'instant, je le garde. Donc, on peut aller... Déjà, on va passer par Safrania. C'est la flemme de faire le tour... On passe au terrain. Maintenant qu'on a débloqué... Maintenant qu'on a pu... apaiser la soif des policiers... On peut passer directement par ici, par la route 8. D'ailleurs, je me demande si...
un petit peu d'entraînement, ça ferait pas de mal aussi. Hein. Avec le on va utiliser le charge VS. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, il faut le recharger en faisant un certain nombre de pas. Et là, vu que là on a jamais utilisé le charge VS depuis qu'on l'a et qu'il est suffisamment rechargé, on l'utilise. Et là vous voyez, tous les dresseurs sont en train de sauter. Bon, sauf lui il lève la main, mais on comprend qu'il veut se battre. Donc on peut refaire tous les combats qui sont ici. Alors bien sûr c'est tous les dresseurs qui sont à l'écran. Là par exemple si j'aurais fait ça et qu'il y aurait les deux jumelles, on pourrait savoir si elles seront... si elles veulent se rebattre ou non. Bon, on va tenter un autre combat pour histoire de... d'entraîner plus Trio Picker, Canino, Sévolire, en fait tous les Pokémon sauf Florizard. J'ai rien à rester debout comme ça, mais je peux encore me battre. Hihi. Bon, le hihi, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Ah, ouf! On coupe direct. Oh, sérieux, Trio Picker. Oh! Bon bah du coup on va entraîner Caninos. Que voulez-vous? Hop. Ah, tac. J'adore dire ratatac comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah putain, Caninos c'est en mauvaise posture, mais... Ah putain, je crois qu'il va le tuer. Aïe. On fait revenir Trio Picker. Ouf! T'as la vengeance! La vengeance du Trio Picker, quoi, elle est violente. Alors là, je suis très bien placé. Ce type seul sur un type poison, ça fait mal. Ah voilà. C'est gagné. Ah, ça me fait chier parce que je voulais entraîner Caninos là, mais... Tant pis. D'ailleurs, je rêve où elle a plus de Pokémon que la dernière fois. Ou alors à Pikachu, je vais me faire plaisir. Ampleur 8. Voilà. Ça c'est bon ça. Bah c'est malin ça. Bah oui. Dommage, je voulais entraîner Caninos, bon. Non, je ne redirai pas cette phrase avec le miaou à la fin. Valentine. Je pense que on va peut-être bien entraîner Evoli jusqu'au moins niveau 30-31. Et après on le fait évoluer en Voltali. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ouais. C'est pas mal. En vrai. Je pense que c'est pas mal comme ça, ouais. Après, Caninos en Arcanin, vu que, donc, Evoli en Voltali, il faut la pierre foudre, et Caninos en Arcanin, il faut une pierre feu. On est d'accord. Voltali, enfin, Evoli, je sais quand le faire évoluer, à peu près.
Mais machin là, Caninos, je sais pas encore à quel niveau je vais le faire évoluer en arcane. Je ne sais pas encore à quel niveau je vais le faire. Smogo! Ouf! Ouf! Oh le pauvre! Il a rien pu faire dans ce combat. Il n'a rien pu faire là. Ouf! Alors voyons voir si ce Smogo a lévitation. Parce que là on voit qu'il vole. Hein. Ampleur 7! Ah, il a lévitation, bien joué. Je ferai pas le dernier combat contre la dernière fille, je pense que je vais me soigner. Et on va entraîner un petit peu Evoli, je pense. Il y a un vrai problème avec le poison hein, dans la première gêne, hein. C'est abusé. Allez, finis-moi ça. Et on va pouvoir s'entraîner en paix. Mais à l'école, c'est plus facile. Oh là là. Bon, désolé la dernière fille, là, mais... Ah, mais il veut quoi, lui, là? Oui, je sais encore. Ouais, il veut quoi, lui? Genre, il poursuit comme ça, là. De tous les côtés, il te regarde et tout. Non, mais ça va pas, hein? C'est vraiment tous des psychopathes, les PNJ dans ce jeu. Ça me fera toujours rire, ça. Donc oui, je pense qu'on va... Donc... Canino sûr, on va peut-être l'entraîner un peu jusqu'au niveau 28. Et puis après, on va bien entraîner Evoli. Pour qu'il passe au niveau 30. Je sais pas si je vous montre mes séances d'entraînement ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai pas envie que ça devienne chiant pour vous, en fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir les trois? Là, tu vois, j'ai réussi à avoir les trois, donc... Le vieux, la fille et le scientifique, là. Ah, ils lèvent tous la main dans le ciel, quoi. Là, la fille, il y avait une croix dessus parce qu'elle ne veut pas se battre pour l'instant. Mais le vieux, le scientifique, oui. Et je suis sûr sur la route de la victoire! Croupier Blaze. Ah oui, c'est lui qui a un canino, c'est un... Et un Goupix, il me semble. On va voir ça. Alors qui est le meilleur des caninos, c'est bien évidemment le mien. Soit voilà, gros yeux et flair, voilà. Merde, enfin. Voilà, donc c'était bien lui qui avait un Caninos et un Goupix. Il a une bonne bouille aussi, Goupix. Ah, pour sûr. Voilà. Donc je vais entraîner au moins jusqu'au niveau 30, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Et après on va s'occuper d'Evoli, et après on fera la tour Pokémon. J'ai raté le jackpot, oulala. Hop.
Oh putain, Lilliput. Je crois qu'il y avait une combinaison, je crois que c'est acide armure, Lilliput, avec Rotom-Morve. Et là tu deviens virtuellement invincible quoi. Parce que tes ennemis ils ratent leurs attaques à chaque fois. Et que même s'ils réussissent par miracle à te toucher, en fait ça te fait peu de dégâts parce que acide armure ça augmente à... ça te blinde à mort ton Pokémon en fait. Donc il y a des stratégies comme ça dans Pokémon qui sont quand même assez folles. Alors là, c'est un trop gros morceau pour toi Kalinos, pour l'instant. Mais t'inquiète pas que dès que t'auras des meilleures attaques là, ça sera mieux. Ampleur 5, oh putain, mais arrête de faire Ampleur 5. Je pense que si Triopiqueur apprend séisme, je vais lui changer... Ah merde. Avec Rotom-Morve, c'est vraiment le Pokémon chiant par excellence quoi, c'est... Et comme je l'ai dit lors du dernier épisode, non, il ne peut pas y avoir un Rotom-Morve de niveau 22, ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Ah, j'aurais dû envoyer Kalinos, bon tant pis. Tant pis. Oula, j'appuie sur R sans faire exprès. Voilà, on est bon. Pas logique. Non, vous savez quoi là? Pour les séances d'entraînement que je compte faire, je pense que je vais faire ça en off. Et je pense qu'on va revenir après. Je pense qu'on va revenir après mon entraînement et pour continuer de manière un peu plus fluide la vidéo. Pour continuer, parce que je compte faire la tour Pokémon juste après. Donc, je vais faire un petit coup d'entraînement et on revient tout de suite après ça. Alors, tout le monde, j'ai bien fait de faire mon entraînement, enfin mon farming en off, parce que ça a duré quand même un certain temps, c'était un peu long d'entraîner Kalinos et Evoli. Mais je suis très content parce que regardez ça. Un beau Evoli niveau 30 et un beau Kalinos niveau 31. Surtout que Evoli a pu apprendre Morsure, que j'ai remplacé à la place de Jet de Sable. Ça sert à rien, Jet de Sable, hein, vraiment, ça sert à rien. Donc j'ai mis Morsure à la place. Et Kalinos a enfin appris l'attaque roue de feu, qui est quand même un peu plus honorable que Flamèche. Voilà, voilà. Donc je pense qu'il est temps. Il est grand temps. Enfin, il est grand temps. On l'a eu il y a pas longtemps, Evoli, mais... il est temps de le faire évoluer. Perfo sur Evoli. Eh oui. Tout apprendre double pied, mais oui, bien sûr. S'il peut prendre une attaque en plus. Voilà, rugissement. Ça sert à rien. Et c'est pas tout, je vais doublement le chouchouter parce que... non seulement tout à l'heure il a pris morsure, là il vient d'apprendre double pied. Je vais lui donner une CT pour qu'il puisse apprendre une attaque électrique immédiatement. La CT offerte par le Major Bob, à savoir... onde de choc. À la place de coup de main, parce que coup de main ça pue sa grand-mère. Allez, apprends cette attaque. Ping. Voilà. On est paré.
Ah là là, qu'est-ce que je suis content. On est pas mal comme ça, écoutez. Et Canino, je vais attendre encore un tout petit peu pour le faire évoluer en Arcana. Mais en tout cas, voilà, ça apporte un peu plus de variété aussi en termes de couleurs dans mon équipe. Voilà, t'as un Pokémon jaune, un vert, deux marrons. Voilà, l'équipe se renforce de plus en plus et ça, c'est très très bien. On peut enfin aller dans la tour Pokémon et continuer notre ascension. Donc oui, on avait battu Ordure la dernière fois. Et là, maintenant qu'on a le scope Sylph, on va pouvoir voir qui se cache derrière les fameux spectres. S'il y en a qui apparaissent. Va des rétros, esprit infernal! Putain, font flipper, hein. Exorcise Patricia! Nous avons un Fantominus! Oh là, même Voltali de dos, quoi. Voltali qui va être terriblement efficace pour notre équipe. Je pense que c'était vraiment le numéro 9 qu'il fallait pour le Raika Saint-Germain. Hop, le rat. Oula, excusez-moi. Il y a le soleil qui est passé par la fenêtre de ma chambre, là, ça me fait éternuer le soleil. Hop là, allez. Bon, là, normalement, à partir d'ici, on a les spectres qui devraient... Alors déjà, on affronte elle. Sois maudit, Kia! En fait, elles sont toutes cinglées ici, hein, c'est... Grazelia? Grazelia, c'est quoi ce nom? Grazelia. Bonjour, je m'appelle Grazelia. Ah ouais, non mais là... Bien entraîné, bien chargé, là, le Voltali. Je sens qu'il va faire un malheur, là, pour les prochains mois. Quoi? Ça va, madame, vous allez bien? Nous ne pouvons pas identifier les spectres. Nous pouvons les ressentir. Ah, voilà. Et là, maintenant, voilà qu'on est le scope Sylph, on peut identifier les fantômes qui nous agressaient, à savoir des Fantominus. Et, alors d'ailleurs, j'aimerais bien capturer un Fantominus et l'entraîner pour en faire un Pokémon titulaire dans mon équipe, pour qu'il soit un joli ectoplasma à la fin. Est-ce que je capture celui-là? Non. J'attends encore un peu de voir s'il y a d'autres Fantominus plus forts. Il ne me frappe pas. Bah, mais c'est toi qui m'agresse et tu me dis ne me frappe pas. Non mais... Joël, enfin. Je vais utiliser Onde de choc pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ah ouais, non mais Voltali, putain, il déchire. Après là, je m'extasie parce qu'on défonce des Fantominus, mais en vrai, c'est pas grand-chose, hein, les Fantominus. Que les âmes des Pokémon disparus reposent en paix. Et une petite Super Bowl, parce que pourquoi pas.
Il y avait d'autres objets en haut? Je sais plus. Alors ici on va rencontrer que des Fantominus, mais je sais plus à quel étage. Il me semble qu'il y a une faible chance de tomber sur un Spectrum. Mais je peux me tromper. Pourtant il n'y avait rien là-bas. Un spectre. Paula qui lui propose un Fantominus, mais c'est impossible enfin. Allez, je ne te respecte pas, je suis même pas morsure. Ah. Alors voyons voir. Pokémon. Rocheux. Tour Pokémon. Ah putain, ils te disent pas. Sortie réveil, Exir, Super Bowl, ouais. Oui, mais ils ne disent pas, attends. On va finir ça. On a battu Paula. Bah, où est le spectre? J'ai une gueule de spectre, peut-être? Madame. Ok. Ça va vraiment pas chez elle, hein, je... Ah putain, attendez. Attendez. Non, moi j'ai juste les Pokémon sauvages. Oh putain. C'est infernal. Alors, attendez... Ah, vous avez vu, on a entendu le cri de Fantominus. À partir du 2e étage, on a 9% de chance de tomber sur un Osselet et 1% de chance de tomber sur un Spectrum. Et là, on a le plus de chance de tomber sur un Spectrum, c'est dans le 6e étage. On a 15% de chance. Après 10% pour un Osselet, et après le reste, c'est que des Fantominus. Ok, bon écoutez. Ah mais j'en ai marre d'entendre les cris de Fantominus là. Et là je ne sais même plus à quel étage j'en suis, c'est génial. Viens, avec nous. Exorciste Aurore. Alors d'ailleurs, je sais que ça n'a absolument rien à voir. Ça, on voit là des exorcistes traditionnels japonaises, n'est-ce pas? Mais je sais pas pourquoi ça rappelle... Alors attendez, je crois qu'il y a un truc caché. Oh putain, chute. La mémoire du gars. La mémoire. La mémoire dans la peau, là, j'ai envie de te dire. Incroyable. Je me suis souvenu qu'il y avait un gros champi ici. Niveau 15 Tu mérites même pas que je t'attaque. Approche, enfant. J'ai cessé cet endroit grâce à ma sainte magie blanche. Tu peux te reposer ici. Les plus de la case sont soignés. Oh! Je suis protégé. Si on est dans ce cercle, ils ne pourront pas nous attaquer. Ah, oui. Un des rares bons PNJ du jeu, voilà. Et le moins, elle est bienveillante.
Donc oui, absolument, mais alors absolument rien à voir avec Pokémon ou autre, mais les exorcistes et leur tenue traditionnelle me font rappeler quand j'étais passé à Kyoto, dans le mont Inari. Zombie. À Kyoto, dans le mont Inari, de voir des prêtres et des prêtresses en tenue traditionnelle. Et en plus, c'était des jeunes. Hein. C'était des jeunes, ils avaient l'air vachement jeunes, les gens qui étaient en tenue traditionnelle. Ça fait quelque chose, c'est impressionnant, mine de rien. Voilà, c'est tout. C'est juste ça m'a fait rappeler mon petit voyage à Kyoto. Oyez, Polomi, le mal est parmi nous. Point de suspension. Yeah. Qui c'est qu'on affronte? Zia. Zia. Ok, Zia. Ah, bouffe mon nombre de choc, hein, Zia. Jeune taoïste, tu oses m'ôter le yang de la bouche? Madame, vous n'allez vraiment pas bien. Mon Tao à moi, c'est le plus beau des Tao. D'accord. Très bien. Faisons ça. Je pense que je capture un Fantominus peut-être vers la fin. Histoire qu'ils soient un peu plus consistants et un peu moins chiants à entraîner. Donc oui, il y a une faible chance de tomber sur des osselets. Écoutez, je vais attraper ce Fantominus là, tiens. Et oui, parce que les attaques spectres n'affectent pas les Pokémon normales, et les Pokémon normales n'affectent pas les Pokémon spectres. Regardez ça, je fais vise d'attaque, ça n'affecte pas Fantominus sauvage. On va essayer de l'attraper celui-là. Il a de la ressource. En vrai non, pas du tout, mais... Avec une Super Ball directement, tiens. Une, deux... Ah merde. Une, deux, trois... Et hop! Fantominus est attrapé! Voilà. Fantominus, le Pokémon gaz. Ce Pokémon est constitué seulement de gaz et peut renverser un éléphant en 2 secondes juste en l'enveloppant de son corps gazeux. Non, pas de surnom. Parce que j'ai pas envie. Et voilà. Alors il y a aussi une autre raison pour laquelle j'aimerais bien jouer Fantominus Spectrum Ectoplasma. C'est pour la simple et bonne raison que... Bah je joue rarement les types... Enfin... Non, si, quand même, je joue pas mal de type spectre dans les dernières versions. Mais c'est vrai que dans la 1G, j'avais jamais vraiment joué Ectoplasma. Donc voilà, j'aimerais bien le jouer. Il a quoi? Ah merde. Il a l'échouille, dépit, ténèbres. Malédiction, ok. Et dans les anciennes générations, je sais pas pourquoi, mais l'échouille était à 18 de puissance. Pourquoi 18? Alors qu'à chaque fois, on a des chiffres ronds, hein, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Malédiction qui d'ailleurs est une attaque assez particulière parce que sur d'autres Pokémon de tous les autres types, elle fonctionne pas pareil. Elle va augmenter, je crois, la puissance, enfin l'attaque, la défense. Il me semble, hein, ou alors une autre stat, c'est un boost de stats, alors que sur les Pokémon Spectre, bah comme vous avez vu, il y a une espèce de clou qui va sacrifier les PV du Pokémon Spectre pour que le Pokémon adverse soit maudit, et ce jusqu'au reste du combat. Donc voilà. Alors oui, je sais, dans mon équipe, du coup, ça me fait 2 Pokémon sensibles au type Psy. Mais nous, on les emmerde. On les emmerde, vous voyez?
D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les types spectres vont être un bon couteau suisse, je pense. Il va être assez polyvalent dans pas mal de situations par la suite. Ça va m'être utile face à Morgane, la reine psy. Ça va m'être utile face à Agatha au conseil 4 plus tard, donc c'est tout bénef. Donne-moi ton âme! Nous jouons à Pokémon, madame, pas à Dark Souls. Ah bah tiens, un Spectrum. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi là sur le sprite, sa main droite, vous avez vu, elle est entourée d'une aura rouge. Alors, est-ce que ça peut signifier qu'il peut balancer une attaque spectre comme ça à tout moment? Je sais pas. Alors, elle et elle, on les avait battus, ok. Oh putain. Elle aussi, ok, on a fait tout le tour de la pièce. On peut donc aller à l'étage supérieur. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le descriptif de Voltali, attendez. Là, je n'ai que 19 Pokémon. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui capture énormément, hein, sauf vers la fin du jeu. Alors Voltali, c'est le numéro 135. Voltali, le Pokémon Orage. S'il est irrité ou attaqué, toute la fourrure de son corps se dresse comme des aiguilles pour percer ses ennemis. Et il n'est trouvable nulle part ailleurs. Ah putain. Donc oui, dans la tour, on peut trouver des Fantominus, des Spectrum, ce qui est logique, mais également des Osselets. Alors, est-ce que ça serait... Il y a une théorie qui dirait qu'apparemment c'est des fantômes d'Osselets par rapport au fait qu'il y aurait un ossature, donc la fameuse mère d'un fameux Osselet de Monsieur Fuji, là. Apparemment, ce seraient des fantômes d'autres bébés osselets de la mère d'ossature morte. Donc des bébés fantômes de... Enfin, je sais pas, c'est des bébés fantômes. On va récapituler. Il y aurait des osselets dans la tour Pokémon. Et selon une théorie que j'avais entendue, c'était des bébés osselets fantomatiques, donc des bébés osselets morts, de la mère ossature, qui errait du coup elle aussi dans la tour Pokémon, et qu'on rencontrera très vite. Et en parlant d'Osselets, voici un Fantominus. Ton sang donne. Mais ils ont... Là, ne me dis pas que c'est pas des psychopathes, elles ont toutes des problèmes, les exorcistes, là. Angélique. T'as un très joli nom, en plus. Hey, Voltali, mais waouh. Ça va devenir à son tour la meilleure recrue du Raika Saint-Germain, là, c'est un truc de fou. Allez, ça dégage. Ah, si seulement on pouvait avoir un peu plus d'argent par contre. Je me sens faible. J'ai besoin de sang. Jennifer. Est-ce que ça serait pas mieux si j'entraîne mon Fantominus sur les autres là? On va essayer de faire ça. À se dire que ok en fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Il y avait rien sur une des tombes là? Non. Oh là! Oh non, fantôme! Phantominus Shiny. Ah non. Le mec il a un peu trop rêvé. D'ailleurs oui, moi j'ai un peu de mal avec la chasse au enfin, la chasse au shiny, donc les Pokémon brillants ou Pokémon chromatiques, je la comprends oui et non. Je la comprends dans un sens, oui c'est stylé d'avoir un Pokémon brillant dans ton équipe et tout, mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut le coup de reset 50 fois, enfin, est-ce que ça vaut le coup de reset 58 000 fois ta console pour avoir un Salamèche shiny? Enfin voilà quoi. Et oui, les attaques spectres sont sensibles face aux autres attaques spectres. N'est-ce pas? Baisse de 2. Oh non, pas les chouilles. Oh non, pas les chouilles. Ouais, je pense que j'entraînerai bien comme il faut en off de mon côté Phantominus. Parce qu'évoluer en Spectrum, puis... bonjour Sarah. Évoluer en Spectrum, puis en Ectoplasma. Avec le duo ballon-point ombre, il peut vraiment faire peur. Ah putain, honte folie. Cette attaque du démon, quoi. Voilà pourquoi ça rend confus. Sa folie lui inflige des dégâts. Voilà. Bah oui, parce que j'ai jamais de chance, moi. Évidemment que sa folie lui inflige des dégâts. Ah, il est plus confus, incroyable. Allez, lèche-le. On va peut-être changer parce que j'aimerais bien qu'il ait un peu de points d'expérience. Et on va envoyer Kalinos. Ah, il fait très peur. Pour montrer l'attaque roue de feu. Voilà. Ah, je me sens mieux. Donc je crois que c'est là on aurait été bloqué. Ouais. Oh, notre super bonbon, magnifique. Magnifique. Alors il semble que c'est ici qu'on sera interpellé par le spectre. Mais on va se soigner, je crois que j'ai plus de super potions d'ailleurs, si j'en ai que 2. Mais je vais pas mettre Phantominus, il va se faire défoncer. Je vais envoyer Caninos, ouais. Mais là, je vous l'ai dit, un Caninos, c'est... Là, Voltali, incroyable, hein, jusqu'à présent. Voilà, c'est là. Fuis, misérable. Et les plus attentifs d'entre nous auront reconnu que le spectre a le cri de l'ossature. Le spectre apparaît. Le Scopsif révèle l'identité du spectre. Et le spectre était ossature. Voilà. Allez, fais une attaque roue de feu, mais le tue pas, s'il te plaît. D'accord, très bien. Je vais voir si je peux essayer le... Oh putain, Osboomerang. Quelle attaque signature d'ossature de passage. Je sais plus si on peut le capturer ou pas, le spectre d'ossature. Oh! Il a évité la boule, Spokon ne se laisse pas faire. Donc non, on peut pas le capturer. Ok. Alors j'ai déjà essayé de faire la fuite, de fuir le combat, et en fait, ton personnage va juste reculer d'un pas. Et si tu reviens sur le devant, le spectre va re-attaquer en fait. Voilà, voilà. Donc écoutez,
On peut pas capturer Ossature, on va le buter. Ah, elle a cherché, hein. Wouhou! Le spectre est l'esprit damné de la mère d'Osley. L'âme de la mère a été apaisée. Elle est partie vers l'autre monde. Oui! Oh merde! Qu'est-ce que je fais? Ah bah tiens! Le truc de faux, au même emplacement quoi! Au même emplacement! Parce que pourquoi pas, on tombe sur Osley. Ok. Parce que pourquoi pas. Oh putain, masse d'os. Et oui, je crois que la description du Pokédex de Osley, elle est assez hardcore aussi. Vous allez voir ça sur réussi à l'attraper. Parfait. Osley, le Pokémon solitaire. Ce Pokémon porte le crâne de sa défunte mère sur sa tête. On raconte qu'il se met à pleurer dès qu'il se retrouve seul. Et je me souviens qu'à l'ancienne, toutes les cartes Pokémon avec Osley, c'était toujours Osley en train de chialer quoi. Et voilà, donc effectivement, quand on a 6 Pokémon, d'ailleurs, il me semble pas qu'on l'ait encore vu dans ce let's play, mais une fois qu'on a 6 Pokémon, et qu'on en capture un, ce dernier est envoyé directement dans la boîte. Ah oui, là, il y a des membres de la Team Rocket. On va tous se les faire cire. Que veux-tu? Que cherches-tu? Je cherche la gloire éternelle. Avec ton crâne. Ah ouais, non mais là, Voltali... Là, il gère comme pas possible, c'est incroyable. Voilà. Bon, tu peux one-shot des Docéraptils, mais est-ce que tu peux one-shot un Océralto maintenant? Voyons voir ça. Oh oui! Joli! Joli, 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 joli. Oh là là, je t'aime, Voltali. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, bah, j'ai même un de mes meilleurs potes, Fieuse de son pseudo, que l'on salue. Salut à toi, poto. Et merci encore de m'avoir offert dans cette convention à Bordeaux le set de table en bois. Enfin, le set de table. Merde. Le set de... Merde. Le repose vert, merci. Le repose vert en bois Voltali. Vraiment, je m'en sers tous les jours quasiment. Il est incroyable et tout le monde me le jalouse. Tout le monde a envie de l'avoir aussi. Vraiment, je l'adore. Je ne t'oublierai pas. Oh, il se barre. Il a perdu, il se barre. Ce vieil homme est venu nous demander de ne plus troubler les gentils Pokémon. Alors on discutait tranquillement entre adultes. Et on l'a ligoté et on l'a enfermé là-bas. Allez, bouffe. Bouffe du Smogo au petit-déj. Putain, mais limite il one-shot tout le monde quoi, Voltali, c'est... Il a soif de sang, hein. Ah putain, il fallait qu'il soit empoisonné. Ouais, il fallait que je parle, surtout. Bon, achève-le au moins. Voilà. Soporifique, on va le changer. Ouais, trio piqueur, vas-y. Vas-y, trio piqueur. J'adore écrit Pokémon où t'as un à la fin.
Vas-y, ampleur 7. Ampleur 10. Oh putain. Bon bah, adieu soporifique. Oh, agacé. Les Pokémon ne savent qu'à gagner de l'argent, reste en dehors de nos affaires. C'est tous des rageux en fait. J'ai plus d'antidote. Ah putain, j'ai plus d'antidote. Et j'ai pas de total soin non plus. Ah, qu'est-ce que je suis bête. De toute façon, il me reste Rocos, Florizard, Tréopiqueur, ça va largement faire l'affaire. Y'a personne à sauver ici. Alors le vieux il est littéralement devant toi, mais... Que voulez-vous? Allez, on le défonce. Ratata. Et je pense que une fois qu'on aura terminé la tour Pokémon, on va s'arrêter là pour cet épisode 8. Qui aura vu l'ascension du coup de Voltali. On aura quand même bien avancé, je trouve. On aura fini le repère Rocket et la tour Pokémon. Attendez, on finit le combat et on fera le débrief juste après. Tu te sortiras pas comme ça, je vais dire à la maîtresse. Ah. Oh merde. Je me sens... Il y a un Phantominus qui m'agresse comme ça. Oh là non, je te laisse pas continuer l'aventure, nia. Alors il me semble qu'il y avait un objet ici. Ah non. Non, ça sera plus tard dans le jeu, ok. Je crois qu'il faudrait revenir là, et il y a un gros Lausanne, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Putain, le pauvre papy, quoi, il est entouré de Phantominus et... Eh, tu es là pour me sauver. Merci, mais je suis venu ici de mon plein gré. Je voulais apaiser l'esprit de la mère d'Osley. Je pense que l'esprit de Saturne s'en est allé vers les cieux. Je te remercie pour ton attention. Viens avec moi dans ma maison. La maison Pokémon au pied de cette tour. Et Dieu merci, ils nous font descendre automatiquement. Parce que j'avais pas envie de tout me retaper. Monsieur Fuji. Raika, t'inquiète pour compléter ton Pokédex échouera si tu n'aimes pas tes Pokémon. Alors en vrai, ça change rien, mais bon. On va dire que oui. Je vois que ceci te sera utile. Raika obtient la Pokéflûte. En jouant de la Pokéflûte, les Pokémon endormis se réveilleront. Elle marche sur tous les Pokémon. Tous les Pokémon. Et oui, donc, le petit vieux nous donne la fameuse Pokéflûte. Nous allons pouvoir réveiller les deux mystérieux Pokémon qui étaient à gauche et à droite, là. À gauche de Céladopole et à droite, là, de Carmin-sur-Mer, et donc en bas de l'avant-ville. Et on va pouvoir continuer notre aventure parce qu'il nous bloquait littéralement le chemin. Et je ne sais pas si là, deux choix s'offrent à nous. Soit on continue l'aventure... Attendez, je vais prendre ma carte. Donc deux choix s'offrent à nous. Soit on continue l'aventure ici à droite. Donc vers la route 12. Route 12, 13 et 14. Pour aller ici. Ou soit on continue sur la gauche. Donc la route 16 et 17. Route 16, 17 et 18, pardon. On aura la piste cyclable juste ici. Dans tous les cas, on va tomber du coup sur les deux ronflex qui sont ici et là, qui nous bloquent le chemin. Et dans tous les cas, on va devoir se taper contre plein de dresseurs. Et en sachant que si je fais, admettons, le chemin de gauche, je vais également faire le chemin de droite, parce que je me suis lancé comme défi d'éliminer tous les dresseurs de la région.
Je verrai. Mais en tout cas, voilà, je suis content, très bon épisode, on a bien avancé, on a fini le repère Rocket, la tour Pokémon, on s'est bien entraîné. Canino s'est révélé vraiment efficace. Et notre nouvelle recrue, Voltali, s'est vraiment retrouvé en très bonne posture, très efficace. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Et on a également notre toute nouvelle recrue pour le Raikin Saint-Germain, le Fantominus, que je pense entraîner et faire évoluer en Spectrum hors champ. Voilà. Et après, dans la définitive, en faire un joli Ectoplasma. S'il peut nous faire les attaques Ballombre, Point Ombre, Onde Folie, ça serait vraiment pas mal du tout. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter ici. Pour l'instant, je vais continuer cet après-midi, je pense. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon épisode. C'était Raika, et je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 9 de Pokémon Rouge Feu. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.